Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau jour du calendrier de l'Avent, donc un nouveau jour de confection. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire, ça va être une bouillotte sèche. Et en fait, juste avant de commencer cet enregistrement, j'ai décidé que finalement j'en ferais deux. Parce qu'en regardant des petits tutos sur internet, en fait, il y a une idée pas plus mal qu'en fait, une bouillotte peut très bien servir aussi en fond. C'est dur de parler en avalant sa salive. Qu'une bouillotte, ça peut aussi être servi en froid, évidemment, c'est vrai qu'on n'y pense jamais. Et ça peut être très bien pour, je sais pas, soulager un mal de tête, pour des petits bobos, des trucs comme ça. La froide sera petite, hein. Je vais faire un petit rectangle ou petit carré minimum, enfin voilà. Ça va être dans ces genres-là. Mais avant, donc pour ça, il va falloir faire le choix du tissu. Et pour le choix du tissu, il va falloir que je trie un petit peu mes tissus. Parce que, je vous explique le délire. J'ai un peu beaucoup de tissus. J'ai beaucoup de tissus que j'entasse. Donc ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais trier. Mais bref, je vais voir ceux que je peux utiliser. Et après, je ferai un dernier tri pour voir ceux qui me plaisent le plus. Je vais couper là et je vous reprends juste après. Je vais vous épargner le moment du triage, etc. A tout de suite. Et bien voilà, c'est enfin chose faite après... Hop, je vous bouge un petit peu. Et bien voilà, c'est enfin chose faite après quasiment une demi-heure. Du coup, j'en ai profité pour choisir mes petits tissus. Alors pour la bouillotte longue, ce sera ce tissu-là. En fait, c'est qu'il a une forme idéale. Il est comme ça de base. Hop. Donc juste à le replier sur lui-même en fait. Et je trouve que la forme, elle est plutôt pas mal. Je trouve ça sympa le fait que ce soit un petit peu arrondi du coup sur les bords. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, ça aura cette forme. Et en fait, je vais mettre des coutures dans 2-3 largeurs. Pour que du coup ça soit plus facile en fait à mettre. Et pour la bouillotte froide, je vais utiliser ce tissu là. Ça va être un petit carré en fait de cette taille. Donc il va y avoir un côté comme ça, avec ce tissu là, et un côté où ce sera ce petit tissu de porcinier beaucoup trop mignon. Je vais procéder au coupage déjà de ça. Allez, je vais passer à la couture. On va passer au remplissage pour la bouillotte froide. Alors je vais mettre du riz, parce qu'en fait j'ai que ça chez moi, niveau graines. Hop, les petites miettes qui sont tombées, on les remet. Aucune perte les gars, aucune perte. Aucun grain de riz ne sera oublié. J'espère que ça va aller, qu'il y en a assez. Après ça c'est juste vraiment pour les petits bobos. Donc du coup voilà la version finale. J'ai fait du coup une petite couture en plein milieu de la bouillotte. Alors c'est pas hyper esthétique, le pauvre porcinet il est un peu traversé en plein milieu. Mais au moins comme ça le riz reste assez bien éparpillé dans la bouillotte. Je vais passer à la deuxième, donc la grosse bouillotte qui va être pour le chaud. Je vais pas autant vous détailler que là, parce qu'en fait je vais faire exactement la même chose, c'est juste que ça va être un peu plus grand, que je vais mettre plus de couture en milieu. Donc voilà, je vais juste vous montrer très vite fait, je vous montrerai surtout le résultat final, parce que en plus j'ai plus beaucoup de batterie. Donc voilà, si au moins je peux filmer le résultat avec ce qui me reste de batterie.
Donc comme je l'ai craint, ma caméra s'est éteinte en plein milieu, donc j'ai pas pu vous filmer le reste puisqu'il a fallu que je recharge. Du coup je vous montre le résultat fini. Plus j'avançais, plus je me disais que j'ai peut-être fait un peu trop grand. ça fait une bonne longueur, hein, c'est ça me fait un bras. Ça me fait un bras. Mais au moins ce qui va être bien c'est que hop, enfin, soit bien se le mettre autour du cou, soit même se le mettre jusqu'aux épaules. Ça va être pratique pour se le mettre, je sais pas, sur le ventre, pour, je sais pas, imaginons les règles douloureuses, hein, vous connaissez ça les filles. Dans le dos aussi, après une grosse journée dehors ou après avoir porté des trucs lourds. Même se le mettre en longueur comme ça, celle-là elle va se le caler. Elle va se le caler vraiment comme ça dans le dos. Donc c'est cool, je pense qu'elle va pouvoir l'adapter dans plein de situations. C'était vraiment ce que je voulais en fait, je voulais vraiment un truc hyper polyvalent. Puis après s'il est trop grand, bah hop, elle le plie en deux et voilà, c'est réglé. Hein. Ouais, je l'ai pas dit en vidéo, mais c'est le tout premier cadeau que je lui ai préparé. Du coup là on est le 19 février. Hop. Là c'est une chose simple, c'est simple à faire, j'avais tout ce qu'il fallait déjà chez moi. Donc voilà, sa petite bouillotte pour le froid, sa grande bouillotte pour le chaud. Et voilà, écoutez, pour ce tout premier cadeau, j'espère que ça va lui faire plaisir. Je vous laisse du coup avec une photo d'elle qui utilise ces petites bouillottes. On se retrouve du coup demain pour une ouverture du calendrier de l'Avent de Julie pour moi. Et après-demain pour une nouvelle vidéo confection de son calendrier de l'Avent que moi je lui fais. Voilà. Allez, sur ce, à demain!